Parce que notre pays a fait match nul. Amen. On était contents. On a dansé. Il y a ceux qui ont fait même des accidents. Mais ici où nous sommes devant celui qui a fait assez que cette situation soit comme telle. Nous sommes devant celui qui n'a pas fait match nul à Golgotha, mais celui qui a gagné. Nous sommes devant celui qui nous a fait des victorieux. Nous sommes devant celui qui a fait à ce que nous soyons des victorieux. Celui qui mérite nos louanges et adorations. Celui qui mérite nos acclamations. Celui qui mérite nos pas de danse. Bien-aimés, si nous pouvons danser, c'est devant celui-ci. Si nous pouvons crier, c'est devant Dieu. Je ne sais pas si on peut danser ensemble ces cantiques. Kolonanga. Kolongana yembeli Papa nanga itosala. Tu vas dire à ton voisin, je suis devant mon Dieu. Je suis en train de danser pour celui qui m'a donné ce souffle. Celui qui m'a rien demandé. Celui qui m'a protégé. Il y a eu des accidents. Il y a eu des maladies. Mais il m'a sauvé de là. Dis à ton voisin. Besanga espace. Besanga espace. Amen. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Parfois, quand un patron danse, n'a pas besoin de rythme. Tu peux danser comme tu veux. Wapi mololo. Est-ce que tu acclames le roi? Nous voulons dire, venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Mololo. Oh. Ah, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Aïe. Il a fait. Wapi gele. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Ah, tellement. Tellement. Yes, way. Oh, tellement. On y va. Ah, tellement. Yes, way. On y va. L'homme. Zamoyo.
Elombe Bumisama O Sanjolama Telema Honnête-toi, Alléluia. Oh,
Ce matin, nous sommes en train d'élever celui qui est au-dessus de nos problèmes. Celui qui est au-dessus de tout le roi de ce monde. Celui qui est au-dessus de nos problèmes. Celui qui est au-dessus de nos questionnements. Celui que nous adorons ce matin. C'est celui qui nous a protégés. C'est celui qui va nous protéger. Et c'est celui qui continuera à nous protéger. C'est lui qu'on appelle Pandanjila. C'est lui qu'on appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qu'on appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qu'on appelle Nyamuzinga. C'est lui qu'on appelle Nyamubao. Lui qui est le Dieu au-delà de tout. C'est lui qui est le Dieu de Dieu. C'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui m'a protégé. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer ce matin. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer ce matin. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer ce matin. C'est lui qu'on appelle Dieu de tous les temps. C'est lui qu'on appelle Père des orphelins. C'est lui qu'on appelle Marie des veuves. C'est celui-là que nous adorons ce matin. C'est lui qui n'est pas incapable de voir ton problème. C'est lui qui n'est pas tout ce que le monde peut croire de lui. Si on pouvait chercher les noms à lui donner, on ne peut pas trouver. Parce qu'il est le Dieu qui reste Dieu. Sois élevé. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, le roi des rois. Toi qui es venu dans nos problèmes. Toi qui as trouvé solution à tes problèmes-là. Toi qui as trouvé des médicaments à cette maladie-là. Nous te sommes reconnaissants, Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Adonai. Sois élevé, ô Yahweh. Sois élevé, ô roi des rois. Sois élevé, ô El Shaddai. Merci, Elohim. Merci, Seigneur. Ton peuple ce matin est en train de dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu n'as pas encore fait. Merci pour tout ce que tu continueras à faire. Parce que tu es le Dieu de tous les temps. Tu es le Dieu qui ne change pas. Merci, Père. Merci, Yahweh.
au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, élevé. Merci Père. Ce matin, ton peuple est venu devant toi en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour ces prodiges que tu as opérés dans nos vies. Nous sommes revenus pour te dire merci. Nous sommes revenus pour te glorifier. Nous sommes revenus, Yahweh, pour reconnaître tout ce que tu es pour nous. Merci Père. Merci Père. Par nos acclamations, nous sommes en train de l'adorer, nous sommes en train de le glorifier. Nous sommes en train de dire merci. Nous sommes en train de dire merci. De dire merci. De dire merci. Par nos sifflets, nos cris de joie. Nos cris de joie. Par nos sepas. Merci au Yahweh. Merci au roi. Merci Père pour ce moment glorieux que tu nous as donné, pour ce moment que nous passons dans ta présence. Éternel Dieu, alors que nous voulons écouter ta parole, comme tu as promis à tes disciples d'envoyer le Saint-Esprit, laisse comme mon Dieu, mon roi, ton Saint-Esprit qui est déjà avec nous, qui continue à nous enseigner, qui continue à nous apprendre, qui continue à nous révéler ce matin selon ta volonté. Ainsi nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue encore dans la maison de l'Éternel. C'est pour nous une grande joie de nous tenir encore devant vous, de parler de la part de notre Dieu. C'est lui que nous disons merci, lui qui nous donne ce souffle de vie, qui se paie très cher dans ce monde, mais lui nous donne ça gratuitement. Nous ne cesserons jamais de dire merci à notre pasteur pour l'opportunité qu'il nous donne dans sa présence. Merci aussi aux choristes et à notre... Que Dieu te bénisse et vas-y. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais on est trop sérieux là. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Attends, de sérieuxité, Seigneur. Amen. Comme nous étions en train de dire, nous bénissons ceux-là qui vont nous suivre en ligne, en direct, et ceux-là qui vont nous suivre après, même dans les postes de récepteurs. Que Dieu les bénisse. Nous allons lire quelques portions de la Bible. Nous sommes dans Jonas. Jonas chapitre 1er. Nous allons lire le 2e verset et puis nous allons sauter 11e jusqu'au 12e verset. Nous allons lire également Matthieu chapitre 21. Nous irons au verset 28 jusqu'au verset 31. Je disais Jonas chapitre 1er verset 2. Nous allons sauter au verset 11 et 12. Et puis Matthieu chapitre 21 verset 28 jusqu'au 31e verset. Amen.
Lisons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête, parole du Seigneur. Matthieu chapitre 21, verset 28 jusqu'au 31e. Lisons au nom de Jésus-Christ. Que vous ensemble, un homme avait des fils et s'adressa au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment qui nous accorde encore d'être devant de vous. Et nous sommes dans ce sous-thème, la Pentecôte, la réponse au défi de la mission. Amen. Et j'étais en train de penser à un sous-point que j'étais juste en train de penser. Et c'était comme une question. Qu'est-ce que tu attends pour faire le travail de Dieu? Mais ce n'est pas un sous-point. J'étais seulement en train de penser, mais non. Voilà. Amen. Comme nous venons de lire, nous sommes dans le livre de Jonas. Et ce que nous avons lu, c'est le serviteur de Dieu, Jonas, que Dieu a apparu pour lui parler de cette ville de Ninive, où il lui avait envoyé parce qu'il avait vu que là, il y avait déjà des péchés. Et que lui, Jonas, devrait juste aller dire à ce peuple de se repentir. Et là où nous avons lu, au verset 2, le Seigneur est en train de parler à son prophète afin d'aller parler à ce peuple. Et nous avons sauté au verset 11 où l'homme de Dieu se trouve déjà dans la tempête. Et là où on a lu, c'est que l'homme de Dieu cherchait à ce qu'on le jette dans l'eau pour que la tempête se calme. Et quand nous essayons de lire et quand j'ai lu ce passage ici pour ce serviteur de Dieu, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, c'était de savoir pourquoi il n'a pas voulu aller à Ninive. Alors que Dieu lui avait déjà montré qu'il y avait une mission. Il y avait déjà son peuple, ou le peuple de Ninive, qui était dans le péché. Et par lui, ce peuple-là devrait se convertir. Mais l'homme de Dieu a jugé de ne pas y aller. La Bible dit clairement qu'il a pris la position qui est opposée. C'est-à-dire, Ninive de ce côté-ci, lui a choisi d'aller de l'autre côté. Lui, il a jugé, même s'il pouvait se tromper dans les pensées, l'essentiel est de ne pas arriver là où Dieu l'a appelé. Jonas
il n'a pas voulu la mission. Jonas, il n'a pas voulu là où Dieu l'a envoyé. Pourquoi? Je me suis fait plusieurs réponses. Peut-être comme Dieu lui avait déjà révélé qu'à Ninive, il y avait des péchés impossibles. Alors lui, comme c'est un serviteur de Dieu, et je me dis peut-être, il se prenait comme moi et toi, nous nous prenons comme on est chrétien. Ça veut dire nous sommes au top et que nous ne pouvons plus aller prêcher d'autres gens, les amener auprès de Jésus. Peut-être c'est ce que lui aussi a pris comme analyse et il s'est dit non, ce sont des pécheurs. Mais ce qu'a oublié Jonas est que Dieu est encore là parce qu'il y a ce qui traîne encore dans le monde. Parce qu'il y a encore ce que Dieu veut amener dans l'église, dans sa maison. La Bible est en train de nous dire qu'il est en train de préparer son épouse, qui est l'église, avant de revenir. Lui qui est notre époux. Et s'il prépare, ça veut dire qu'il y a ce qui reste encore dans le monde. Mais Jonas, lui a jugé mieux de fuir la mission, de ne pas faire la mission. Au premier culte, nous avons dit que c'est ce qui caractérise nous chrétiens de ce siècle. Parce que nous avons crié à notre Seigneur Jésus, nous pensons que c'est fini. Nous nous sommes limités par là. Alléluia. Nous pensons que c'est fini. Mais Dieu, lui, n'a pas encore fini avec le monde. Dieu, lui, a encore besoin de ces gens-là qui traînent dans le monde. Et il va y arriver par nous. Et il va arriver par ce que nous allons faire comme service, ce que nous allons faire comme travail. L'homme de Dieu a jugé de fuir. Et peut-être il s'était dit, si je prends le bâton, je vais m'en aller plus rapidement. Si je prends le bâton, Dieu ne va pas me voir. J'ai dit au premier culte, il n'a pas demandé à Adam. Adam, lui aussi qui se croyait caché, il s'est caché la face de Dieu, mais Dieu l'avait trouvé. Dieu a trouvé là où Jonas s'est caché. Jonas est entré dans le bateau, il est parti se cacher très loin. Et il pensait que c'était fini. Et pourtant Dieu, lui quand il te donne sa mission, tu dois finir. Alléluia. Dieu, il te donne sa mission, tu dois finir sa mission. Amen. Jonas, ta mission, c'est d'aller à Ninive, pas fuir. Mais tu vas où? Ah, je m'éclipse. C'est une mission difficile, c'est une mission impossible. Comment tu as su que c'est impossible et que c'est difficile? Jonas a jugé mieux de fuir. Mais regardez Dieu, pour le faire retourner, Dieu a utilisé d'autres moyens. Parce que Dieu est multisystème. Dieu utilise plusieurs moyens. Dieu a suscité la tempête. Il a amené une vague impossible. Et ceux qui étaient dans le bateau, ils ont cru qu'ils vont mourir. Ils ont cru que c'était la fin. Selon la Bible, on nous dit qu'ils ont commencé même à jeter des marchandises pour qu'ils ne puissent pas se noyer. Ils ont jeté. Après avoir jeté, ils ont vu que la tempête continuait. Ils ont commencé à prier. Et la Bible dit que tout le monde priait son Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont se rappeler qu'il y a un serviteur de Dieu qui est dans leur bateau. Et c'est Jonas. Il fallait aller les réveiller. Car il s'endormait paisiblement. Alors que c'était lui qui était la cause. Ils étaient endormis. On est parti les réveiller. Homme de Dieu, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons nous noyer tout à l'heure. L'homme de Dieu, il n'a pas dit continuez à jeter des marchandises. Ni donner la solution de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit? Jetez-moi à l'eau. Alléluia. Jetez-moi à l'eau.
Et la tempête va se calmer. Ah bon? J'étais en train d'imaginer, je me suis posé plusieurs questions. C'est lui qui est parti les réveiller parce que c'est un homme de Dieu. Encore l'homme de Dieu te dit de le jeter. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais l'homme de Dieu dit, c'est moi le problème. Jette-moi dans l'eau. La Bible ne dit pas s'ils ont discuté ou pas. Mais je me dis, comme parmi eux, il y avait des croyants, je suis sûr qu'il y avait quelques-uns qui ont dit, moi je mtumishi wa Mungu. Iko sana napitiwa na upako nyuma na anasema tumtupe. Mwache mtumishi. Amen. Mais il a insisté, jetez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta mission? C'est à quel niveau où tu es? Est-ce que tu as fui la mission? Jonas, lui, a fui. Jonas, il a fui même la face de Dieu. Il est parti se cacher. Parce qu'il ne veut pas servir Dieu. Et pourtant, Jonas n'a pas accepté et n'a pas refusé la mission. Ma Bible ne m'a pas dit que Jonas, lorsqu'on lui a dit, comme le fils qu'on vient de lire dans Matthieu, lui qui a refusé, Jonas n'a pas refusé. Et c'est ça qui nous caractérise aujourd'hui. La plupart de nous, nous recevons la mission de Dieu. Parce que, vous vous rappelez qu'on a dit, dès que nous avons crié à Jésus, nous avons accepté également la mission. Mais la plupart de nous, en acceptant la mission, mais on ne fait pas la mission. Peut-être nous, on ne se cache pas dans des bateaux, mais nous nous cachons à l'église. Nous sommes à l'église. Oui, tunakuya na shie, tunaimba, tunarudia, tunaenda. Amen. Mais nous oublions que nous sommes aussi serviteurs. Nous avons une mission. L'époux prépare encore son église. Alléluia. Alléluia. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté. Jonas, lui pensait que le jeter dans l'eau, ça veut dire il va se noyer, ça veut dire il va mourir, ça veut dire la mission, mais Dieu est multisystème. Dieu a envoyé les poissons. Les poissons, pas pour tuer Jonas, mais pour l'amener à Ninive. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne notre vie. Des fois, il arrive des fois où Dieu amène la vague dans notre vie parce que nous avons fui sa mission. Parce que nous avons refusé de faire son travail. Il arrive des choses qui s'élèvent dans notre vie parce que nous avons fui la mission. Mais Dieu, lui, il ne nous laisse pas. Malgré qu'il peut amener la vague dans notre vie, mais il compte encore sur nous. Il nous aime encore. Amen. C'est pourquoi il a envoyé les poissons, pas pour tuer Jonas, pour le protéger. Amen. Nous avons dit, parmi nous, oui, avec expérience, il y a ceux qui n'ont jamais été dans des lacs. Mais dans les lacs Kivu, quand vous arrivez, la partie on appelle Grand Lac, tu peux regarder à côté, gauche, droite, nord, sud, tu ne verras pas ni montagne. C'est juste l'eau. Et je me dis, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on avait jeté Jonas. Et lui, il pensait qu'il va mourir. Mais Dieu, lui qui savait qu'il avait une mission avec Jonas, il a envoyé un jet privé. Il a envoyé quelque chose pour lui seul. Peut-être il était dérangé dans les bateaux. Il fallait que Dieu puisse garantir son déplacement. Il fallait que Dieu puisse l'amener en bonne et due forme. Amen. Les poissons allaient les dévorer, les manger, les terminer. Mais il est entré
selon la Bible, il priait même dans le ventre du poisson. C'est que là, il était bien. Dieu a rassuré à ceux qui puissent bien arriver, accomplir sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, bien Mungu haiko vya kuachiana. Amen. Kazi ya Mungu haiko ya kuachiana. Pour nous croyants, dès qu'on a crié à Jésus, on s'est mis dans cette mission. Parce qu'il est en train de dire, allez partout au monde et faire des nations mes disciples. Amen. Ça veut dire, dès qu'on a crié à Jésus, on est concerné par cette mission. Mais malheureusement, nous pensons que c'est pour une catégorie de personnes. Amen. Bien kuimba ni vya botu. Bien va protocole ni vya vale tu. D'ailleurs masiku papa bien fait iko wapi? Ni vya botu. Amen. Haviko vya botu. Ni vya tushie vote. Alléluia. C'est pour nous tous. Alléluia. Il y a encore la place. On peut encore faire. On nous a dit que la mission, elle est holistique. Elle est sur plusieurs plans. On n'a pas dit que servir Dieu, être dans cette mission, c'est seulement être protocole. C'est seulement être chantre. C'est seulement être prédicateur. Mavuno ni mengi. Amen. Mavuno iko mengi. Ça signifie que tu as aussi ta place. J'ai aussi ma place. Alléluia. Il y a encore de la place pour toi. Tu peux encore servir Dieu. On a dit cette mission, elle suit l'entièreté de l'homme. Ça veut dire pas l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Ça signifie que cette mission ne laisse personne à côté. Personne, alors personne. Nous avons besoin d'une génération qui va impacter le monde demain. C'est dans cette mission ici. Nous avons besoin de ceux-là qui vont amener la parole plus loin. On dessine le monde ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire on va aller plus loin. Mais qui ira là si ce n'est pas toi? Aidez-moi à te dire, je suis concerné par la mission. Aidez-moi à haute voix, je suis concerné par la mission. Amen. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas celui qui est devant toi. C'est tout le monde. Maintenant, cette mission va s'exécuter à plusieurs manières. Je ne peux pas dire que moi aussi je vais aller chanter. Non. Je suis au 4e voix corbeau, basse. Il y a quoi? Amen. Ça veut dire, ukanitia kule ni kwa bapikisha madieze saa yote. Na kiongozi atasema frère toka pale. Mimi nawaza na bamingi biko sawa mimi. Mais il y a là où Dieu peut me placer. Toi aussi, il y a là où Dieu peut te placer. Amen. Nulle part où on a dit que Marie Magdalène allait prêcher. Non. Mais selon les experts de la Bible, ils ont dit que ces femmes-là, ils ont soutenu la mission de Jésus. Amen. En prière. Et même en donnant des moyens. Ça veut dire, on peut même servir Dieu, même en donnant ses moyens. Amen. Et quand on sert Dieu, on se sert. Amen. Alléluia. Quand on est en train de dire, servons Dieu dans cette dimension, par exemple, prière, viens prier. Ce n'est pas pour toi seul, ce n'est pas pour moi seul. Viens prier. Quand on dit, nous allons jeûner, faisons-le.
Amen. Et quand on dit, on va construire des écoles, il faut des moyens. Les moyens vont sortir d'où? Les missionnaires, ils n'arrivent plus ces côtés-ci. On est resté nous-mêmes missionnaires. $1 inaweza pana, inaweza fanya kazi ya Mungu. Amen. $1 inaweza pana, inaweza pana ku kazi ya Mungu, inaweza ibeba mbali. Ba expert mu économie wanasema $4 plus $4 ina donné vrai lard. Amen. Acclamons le roi des rois. Ça veut dire on peut servir Dieu dans plusieurs dimensions. Dans plusieurs dimensions. Et quelqu'un m'a dit, on était en train de parler, et on s'est posé la question, ule mwanamke mwalisongeaka Eli, ilikuwa kwa moyo mwema au bilikuwa kae? Amen. Tipi anachomoka tu, mere nifanyie bati, mais hakujitumaka, Mungu ndio alimutumaka. Il faut lire bien la Bible. Dieu l'avait envoyé. Mere nifanyie bati. Oh, unaona mtu wa Mungu vraiment daire nyi batumishi ya Mungu, si mnakuwa na huruma batu hapa kwa tu kaboro kangu, mimi ndasonga, mimi nakula na peti na tunangua kesho yake tunakufa. Mere nifanyie bati. Mere asei ni majaribu sasa. Mungu na hakuna kwa tagusia. Sini kwa ngua tu na nikufe. Boerezmaro wa Mungu akamwingia akafanyia mtu wa Mungu bati. Après pale alipata mabati na mabati. Ça veut dire quand nous servons Dieu, nous nous servons. Peu importe dans les moyens, peu importe dans les prières. Kuko prière on est à Ombasai, mais c'est pour tes générations. Unaweza fanya sai maombi. Unaweza sema Mungu akuijibie. Jesire Mungu wetu atajibia leo. Mais wengine ataelewa kwa generation itakuwa. Ndio nakuta wengine ile famille mbonjo tu wanakuwa vile. Abo mbone nanjali kafika baonake binakuwa kae. Kumbe abo balifanya kuko mwenye alitumika mbele. Sasa ce qu'on peut faire aujourd'hui, fais-le pour ta génération. Ce travail ou cette mission que tu vas te consacrer, fais-le pour ta génération. Amen. Alléluia. Jonas est parti. Il est arrivé. Mais comme je me suis posé la question, Jonas, on te dit juste d'aller dire, repentez-vous. Mais toi, tu refuses. Qu'est-ce qui ne va pas, Jonas? Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est ce qui nous caractérise, nous chrétiens de ce siècle. Depuis tulikamata Mungu na tukawaza seni wetu shie peke. Et pourtant ule Mungu anapenda tufikie na wengine. Amen. Nous avons un programme spécial qui va commencer à partir du 28 de ce mois. Tournant décisif. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà pensé tu vas inviter combien de gens? Alléluia. Mwisha sikia habari? Mwisha sikia? Tushangilie Bwana kama tushesikia. Amen. C'est un moment glorieux où Dieu va se manifester, où nous allons prier, où nous allons adorer. Mais Dieu veut à ce que nous amenons encore d'autres gens. Dieu nous veut amener la mission de l'autre côté pour les amener. Amen. Donc, mets-toi en tête, si la semaine qui arrive, tu es concerné. Dis-toi que je vais inviter quelqu'un. Amen. Tu te dis, hein? Je vais inviter quelqu'un. Je vais avoir un invité. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as invité Moutou? Hauyajua? Tushangilie Bwana, tushangilie Bwana.
Bien aimé, il y aura des bénédictions. Et ces bénédictions ne sont pas là pour toi et moi seulement. Dieu veut qu'on le partage. Alors dis-toi que je vais aussi inviter quelqu'un. Jonas, en arrivant et en annonçant le message selon lequel Dieu l'a envoyé, la Bible nous dit que depuis les rois jusqu'aux dernières personnes, ils s'étaient convertis. Amen. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce que depuis Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit est là, il y a autre chose que Dieu va faire. Mais juste on nous laisse le temps d'agir un peu. Amen. Jonas, lui, est parti seulement dire, repentez-vous. Et le Saint-Esprit a fait tout. Selon la Bible, c'est depuis les rois. C'est depuis les rois bien-aimés. Vous imaginez? Jusqu'à la dernière personne. Ce que nous faisons dans cette mission, le Saint-Esprit est déjà là. Il fait beaucoup de choses à notre place. C'est celui qui va transformer. C'est celui qui va dire ce qu'il va dire. Il veut seulement que nous faisons un pas. Parce que Dieu pouvait laisser Jonas. Et il pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Mais il a choisi Jonas. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Il ne faut pas fuir. Hein? Amen. Il ne faut pas fuir. Hein? On risque d'envoyer les poissons. Hein? Amen. Acclamons le roi des rois. Là où nous avons lu dans Matthieu, on nous parle de deux fils. Un papa qui avait ses deux fils et qui croyait dans ses deux fils. Et la Bible nous dit qu'il est parti voir le premier pour lui dire « Allez travailler dans mon champ ». Et selon la Bible, on nous dit que le premier fils a refusé. Il a dit à son père « Viens, on m'a copié ça trop. Viens en tout cas ça ici kotayari. Amen. » Bazazi iko so mzazi na alikuwa mbaleo akasema acha niachane na ishi ndikana. Il est parti voir l'autre. Il lui a dit, l'autre a accepté. Mais celui qu'on a dit le premier, il se repentit, selon la Bible. Il s'est repenti et il est parti dans les champs. Mais celui qui a accepté, il n'est plus parti. Il est resté là alors qu'il a accepté. Quand j'étais en train de méditer ce passage, Dieu m'a amené dans Éphésiens chapitre 6, où Dieu est en train de nous montrer le plus grand commandement qui existe. Où on dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Amen. Chers enfants, ce commandement ici, d'obéir à nos parents, c'est un commandement qui est accompagné par des promesses. Amen. Si vous regardez dans les 10 commandements, on n'a pas dit qu'il y a des promesses. Mais ce commandement ici est attaché par des promesses. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Chers enfants, chers frères et sœurs, chers papas, vous êtes encore enfants. Il faut obéir à vos parents. Et quand on regarde, on n'a pas seulement dit parents chrétiens ou parents païens, mais seulement en descendant, il y a aussi des conditions. Amen. Mais on dit d'abord, il faut obéir à nos parents. Dans ce monde où nous vivons, comme on l'a dit le 21e siècle, les enfants, ils se considèrent aujourd'hui comme des parents. Ce sont des enfants bien instruits.
Ce sont des enfants ayant des connaissances de l'IA. Ce sont des enfants, quand il lui dit, il t'amène jusqu'à Z. Sachez que vous êtes en train de passer à côté de votre bénédiction. Amen. Alléluia. Chers enfants, sachez que nous sommes en train de passer à côté de notre bénédiction. Tu veux être béni dans ce monde, il faut obéir à tes parents. Alléluia. Alléluia. Il faut obéir à vos parents. La plupart des enfants, nous sommes en train de grandir avec des malédictions. Et bien sûr, obéir aux parents, ça veut dire faire selon leur volonté, mais dans l'amour du Christ et selon les commandements de Dieu. C'est kusema juu muzazi ni mwizi anakuambia ndio hivyo uitiki. Muoneshe tuka kuiba ni dhambi. Amen. Si kusema juu mera nakuta wengine wote wiko wanaolewa. Bon akwambie na wewe ndio utafute ya kingufu. Hapana. Mwambie ile ni mubaya. Amen. Mais je suis en train de dire obéir selon le pensée de la Bible. Selon ce que la Bible nous recommande. Ce jeune ici s'est retourné en lui. Et il a dit, nishengia mai. Acha nende kwevia na nitume. Et il nous arrive parfois. Il nous arrive des fois où Dieu nous appelle. Surtout là où nous sommes ici. Il y a ceux qui sont là ils sont encore en train de philosopher. Est-ce que je vais inviter quelqu'un? Comment est-ce que je vais faire? Bon, kuko bangana pigana entre abo hapa. J'ai le programme. Amen. Il y a ceux qui vont dire, je n'invite personne. Basi ni kazi yangu. Amen. Et il y a ceux-là parmi nous qui vont dire, ile juma mpaka na mimi nipate mwenda kamati hata mu pantalon mimi namwambia papa tunaenda. Amen. Il y a ceux qui se décident. Paka tunaenda, ukie na wewe uone vile tunaona kako. Ukia na wewe abudu. Kuya na wewe uombe. Kuya na wewe pate kwa hizi baraka. On est en train de se poser des questions. Amen. Ce jeune a décidé. Il s'est dit non, j'ai mal fait devant mon père. Je pars là où il m'envoie. Je vais accomplir sa mission. Il est parti. Et l'autre a dit, watani litikia vie wasi avisha pita. Atoke naye na byake. La désobéissance bien-aimée. Ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'annoncer, c'est ce qui vient de Dieu. Dieu veut nous voir lui servir. Dieu veut nous voir dans son champ. Amen. Il veut nous voir travailler. Comme on l'a dit la semaine passée, Dieu ne veut pas des chômeurs dans sa maison. Et ce que nous venons de dire là, tu peux travailler dans plusieurs domaines. Dans la maison de Dieu, il y a encore des postes inoccupés. Kuko fasi yako. Ya balandika ko jina ko Mungu aliandika ka boom fulani ile balandika ko Yona yako hii. Yona katai kwepa wakamwambia pita hapo. Amen. Dis-toi que na wewe yako iko. Jina yako iko mbafanya kazi ya Mungu. Wewe ndio unajua sasa kama ushaanza tumika wao uyanzaka. Na kaa uyanzaka usingoe samaki ikuye kutwala. Amen. Amen. Tusingoe. Kama uyanzaka usingoe. Na kama uliachaka rudia mbio. Amen. Haleluya. Tushangilie neno la Bwana.
Bien-aimé, tout singoe. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a fait comme tu es. C'est parce qu'il a un plan avec toi. C'est parce qu'il sait que tu as à faire. Tu as à faire, bien-aimé. Ne laisse à personne. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui viendra faire ça. Viens. Même chanter, watakupima pale, wakasikia uko na 7e voix wanakuambia frère, huko wengine kazi huko wanakusogeza huko tu. Amen. Tukasikia na shia bikamate tunangalia uta kazi iko za mingi. Tujitoshe boga. Tujitoshe boga bandugu. Kazi inatungoya. Kazi ni ya mingi. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Laissons à Jonas ce qu'il est. Mais nous, serviteurs de Dieu, entrons dans cette mission. Entrons dans cette mission, bien-aimé. Dieu nous prépare. Dieu nous dit de s'élever. N'attendons pas. C'est aujourd'hui que Dieu nous amène et où il nous appelle à décider. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à prendre une décision. Ne laissons à personne. Ne pensons que personne peut faire ce que nous pouvons faire. Non. Tu es unique. Je suis unique. On ne peut pas trouver les toits des fois dans le monde. Non. Amen. Sache que tu es unique. Vous n'êtes pas à deux. Et il n'y aura pas deux qui vont faire ta mission. C'est seulement pour toi. Nous sommes debout. Le temps nous presse. Nous sommes en train de prier pour nous-mêmes. Nous sommes en train de nous dire qu'il y a encore à faire. Dis-toi, bien-aimé, qu'il y a à faire. Et tu es concerné. On ne peut pas se dédouaner. Nous sommes tous concernés. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on est en train de prier Dieu après avoir écouté cette merveilleuse parole qui nous défie, cette merveilleuse parole qui nous interpelle, cette merveilleuse parole qui élève Dieu, qui nous permet d'avoir un regard vers le Seigneur, un regard sur nous-mêmes, un regard. Est-ce que quelqu'un est en train de prier Dieu? Quelqu'un est en train de lever sa voix vers le Seigneur? Quelqu'un est en train de lever sa voix vers le Seigneur? Le ciel est ouvert. Papa, me voici. Le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.
m'appelle. Papa qui m'appelle. Et voici. Et voici. Et voici. Et voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa. Papa qui m'appelle. Et voici. Et voici. Et voici. Et voici. Et sans compter dans les hauteurs, et sois créé dans les profondeurs. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à créer dans les profondeurs. Et l'on me fait moi dans les hauteurs. Aide-moi à créer dans les profondeurs. Et l'on me fait moi monte, monte, monte. Aide-moi à créer dans les profondeurs. Fais voir ce que l'est n'a point vu. Je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'est n'a point. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'est n'a point. Oh, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'est n'a point. Oh, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce qu'elle est. Oh, il me dit monte ici. 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 Papa, me voici. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut percevoir le bienfait de Dieu? De rien cet appel d'être pour lui, de le servir, d'être attaché à lui, d'être attaché à lui, d'être attaché à lui, d'être attaché à lui, d'être attaché à lui. J'attendis la voix. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. J'attendis sa voix. J'attendis sa voix. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Il te 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 dit monte ici. Seigneur, telle est notre prière ce matin. C'est un appel que tu nous lances. C'est un appel que tu lances à l'église ce matin. C'est un appel que tu lances à tout et chacun de nous. Alors que nous sommes encore ici sur la terre, tu ne nous veux pas rater l'essentiel de notre existence et de notre être.
Seigneur, ici il y a plusieurs appels de toi. Le Saskia, que tous ces appels montent vers toi. Laisse que tous ces appels montent vers toi et que tu éclaircisses à tout et chacun le pourcentage, la somme de l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait dans ce que tu lui as confié comme cet appel. Seigneur éternel, merci de faire monter. Merci de faire monter jusqu'à toi. Car c'est à toi et à toi seul que nous rendrons de compte. Nous rendrons de compte à toi seul. Nous rendrons de compte à toi. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Dure toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sous ces instruments de clavier qui honorent Dieu, rapidement, je voulais appeler tous ceux qui sont finalistes. Si vous êtes là, viens rapidement, nous voulons prier pour vous. Derrière cette onction, parce que nous savons que demain, il doit y avoir l'épreuve ou l'interrogation qui s'est déduit comme examen d'état. Si tu as un frère, tu as une soeur qui doit devoir présenter l'examen de temps demain, viens rapidement, nous voulons vous bénir. Nous voulons vous recommander à la grâce du Seigneur. Nous voulons vous recommander, faites un peu vite l'essentiel. Après que vous ayez reçu la bénédiction du Seigneur pour les épreuves de dissertation, français oral, pratique et tout, vous allez vous agenouiller devant Dieu. C'est devant Dieu que vous êtes présentés. Cet appel de ce matin ici, une fois que vous allez terminer, je suis en train d'écrire de la part du Seigneur un message que j'ai reçu de lui qui doit nous aider, nous tous, à comprendre, être devant Dieu en le servant. Alors nous allons élever l'église les mains et nous allons bénir nos frères, nos sœurs qui sont éparsemés dans le monde, dans la République et qui doivent affronter demain les épreuves d'examen d'État qui va conclure autant aussi également leur passage aux humanités pour ouvrir une voile pour l'avenir. Est-ce qu'on se met debout et on va prier pour eux? On se met debout, église. On va prier pour eux. On commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier avec un cœur? Quelqu'un le bénit avec un cœur? Quelqu'un le bénit avec un cœur? Est-ce que nous élevons nos voix vers le Seigneur? Comme ces chants que le Seigneur a imprimés dans notre cœur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir dans vos résultats ce que l'œil n'a point vu. Obtenez de résultats. Obtenez de résultats à la dimension, à la taille, non pas de ce que l'œil a vu, mais ce que l'œil n'a jamais vu. Nous vous bénissons ce matin. Nous vous bénissons ce matin. Votre obéissance de venir vous agenouiller devant le Seigneur vous soit d'une grande bénédiction. De tout cœur, nous vous bénissons. De tout cœur, nous vous recommandons la grâce du Seigneur. De tout cœur, nous vous recommandons la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on est en train de le bénir devant Dieu? Est-ce qu'on est en train de le recommander la grâce du Seigneur? Papa, me voici. 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 Seigneur, tu dis dans ta parole, sentez et voyez
Combien l'Éternel est bon. Heureux ceux qui se confient à lui. Père, c'est par ces paroles, c'est par ces déclarations, c'est par cette promesse. Je bénis, ô Dieu, tous tes enfants ce matin qui obéissent à toi et qui reconnaissent qu'en toi, ô Dieu, ils n'ont que le véritable appui. Sur cet autel, Père, nous sommes en train de déclarer dans leurs études, santé et foyer, combien l'Éternel est bon. Au nom de Jésus, dans vos études, que cette promesse de Dieu soit imprimée. Santé et foyer, combien l'Éternel est bon. Heureux ceux qui cherchent en lui leur appui. Heureux ceux qui cherchent en lui leur appui. Qu'il en soit ainsi dans vos études. Qu'on voie et on sente par le résultat qui sortent de vous. Qui sortent de vous. Combien l'Éternel a été bon pour vous. Et vous êtes heureux, vous qui vous êtes appuyés de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. De tout cœur, nous vous bénissons. Au nom de Jésus. Père, tu dis, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Heureux, heureuse, ceux qui trouvent en lui l'Éternel leur appui. Qu'il en soit ainsi. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Heureux, heureuse, ceux qui s'appuient en l'Éternel. Dans vos épreuves, dans cette épreuve finale qui conclut le parcours scolaire, je déclare que partant de vos résultats, je déclare que le monde voie et qu'il sente combien l'Éternel est bon. Et heureuse, heureuse, ceux qui s'appuient à lui. Je prie que votre appui à l'Éternel ne sera pas vain. Vous appuyez à l'Éternel ne sera pas vain. Au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, que votre cerveau et cervelet soient alignés. Au nom de Jésus, que le giré soit aligné. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu des armées, au nom de Jésus, il est écrit santé. Et voyez combien l'Éternel est bon. Et heureux, heureuse, ceux qui s'appuient à lui. Nous vous bénissons ce matin. Nous aplanissons toutes sortes de formes de chemin. Nous aplanissons toutes sortes de formes de chemin sur l'autel du Seigneur, où vos vies et vos cœurs se laissent être inclinés, être bénis. Père, au nom de Jésus, nous confessons et nous déclarons, il est écrit dans ta parole, santé et foyer, combien l'Éternel est bon. Seigneur, au nom de Jésus, heureux ceux qui s'appuient à toi. Seigneur Dieu, ses frères et sœurs, ils s'appuient à toi. Ils ne s'appuient pas à une autre personne. Ils s'appuient à toi. Les sachent que le spirituel est naturel. Les sachent que dans leurs écoles, qu'on voit, oh Dieu, que leur appui à toi est une grande bénédiction. Père, au nom de Jésus, il est écrit, santé et foyer, combien l'Éternel est bon. Je prie au Père, et celui qui s'appuie à toi, ses fils s'appuient à toi, ce frère s'appuie à toi. Seigneur, laisse que par ce résultat, que l'on voit combien l'Éternel est bon, qu'on le goûte à toi, oh Dieu, en tant que Dieu étant bon. Père de tout cœur, nous les recommandons à toi. Ils sont recommandables spirituellement et naturellement. Ils sont recommandables pour relever les défis de Dieu dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique. Père, au nom de Jésus, Père, je bénis. Je lève ton nom. Voyez santé.
combien l'Éternel est bon. Et heureuse ceux qui s'appuient à l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour les résultats, pour la différence et pour la grâce que tu répands, ô Père éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour toutes les provinces de la RDC. Nous bénissons toutes les provinces, les 26 provinces. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons tous les finalistes qui se trouvent dans tous les 26 provinces qui composent notre pays. Père, que tous ces finalistes, Seigneur Dieu, célèbrent ton nom. Et parce que nous bénissons tous les chrétiens, nous bénissons tous les chrétiens qui sont dans tous les 26 provinces. Seigneur, tu as dit que tu établiras la différence. Seigneur Dieu, nous confessons cette portion de promesses en faveur de tous les chrétiens, partant de chrétiens, finalistes de cette église et d'autres qui sont dans les 26 provinces. Père, nous déclarons que ta bonne main de réussite soit au Père éternel Dieu. Avec eux, tu les précèdes, tu les éclaires. De même qu'il est écrit avec les enfants d'Israël, tu t'es levé le matin comme la colonne de nuée et la nuit comme la colonne de feu. Qu'il en soit ainsi au Père éternel Dieu. Honneur, louange et puissance et gloire à toi. Nous vous bénissons par cette parole. Demain, cette parole, celle-ci, où il est dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et heureux, heureux ceux qui s'appuient à l'Éternel. Que l'on voie dans vos études, que l'on sente que l'Éternel est bon. Parce qu'il est celui qui redresse, qui relève, qui essuie le larme de ceux qui ont longtemps désespéré entendu. Il est l'Éternel qui redonne la véritable et la bonne joie. Mais derrière cette parole, la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, ils plient les genoux et ils tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, et vous êtes ceux qui se confient à l'Éternel. Vous êtes ceux qui se confient à l'Éternel. Si ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ils plient les genoux et ils tombent. Mais ceux qui s'appuient à l'Éternel, Dieu, il leur donne la joie de vivre. Dans vos études, que le Seigneur vous donne la joie de vivre. Dans cette épreuve, que le Seigneur vous donne la joie de vivre. Nous bénissons le Seigneur du début et jusqu'au dernier jour. Durant ces 4 jours, qu'il n'y ait aucun de vous qui tombera malade. Durant ces 4 jours, qu'il n'y ait aucun de vous qui aura un trou de mémoire. Durant ces 4 jours, personne de vous n'aura comme l'impression d'être envoûté ou de perdre de mémoire. Durant ces 4 jours, recevez la bonne santé du ciel. Recevez la capacitation du ciel. Recevez cela. De là où vous avez lu et étudié, le Saint-Esprit, Dieu qui se révèle comme le Dieu très haut et les lions. Ça veut dire celui qui s'est aligné, celui qui s'est ramené, même le client dont vous avez besoin dans la prochaine saison. Je prie donc que celui qui s'élève comme éternel très haut, qui s'appelle Elion, de là où vous avez étudié, sachez et tenez, et que là où vous avez étudié que Elion vous ramène les séries de vos questions réellement pour confirmer son cœur d'amour à votre faveur. Que Dieu bénisse vos vies, que vos diplômes servent à la table du Seigneur, que vos diplômes, vos réussites demeurent devant Jésus,
chaque jour et que vous soyez de témoins vivants et de savoir et que Christ, il vous a sauvé, non pas à cause de vos capacités, mais à cause de sa grande grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.